ressentir une énorme tristesse et en même temps beaucoup de joie. Ça peut paraître paradoxal. Moi, ça a été mon parcours dans ma vie, en lien avec cette dépendance affective. En tout cas, c'est après que j'ai compris que c'était ça. Et depuis toute petite, c'était des oscillations entre beaucoup de joie et beaucoup de tristesse, avec quelque chose de disproportionné. Et avec toujours une essence, en tout cas jeune, d'en faire des tonnes, d'en faire beaucoup, d'attirer l'attention. Petite, je m'occupais beaucoup des autres, je faisais plein de trucs assez tôt, et des gâteaux toute seule, etc. En tout cas, envie de plaire, envie d'être aimée en fait. Envie vraiment d'être aimée en attirant l'attention. Et j'ai ressenti une faille en moi la première fois que j'ai connu vraiment une séparation. À l'époque, j'avais 15 ans et je me séparais de ma famille, de mes parents, parce que j'étais au lycée français d'Alger et il a fermé. Et du coup, j'ai été à un moment au lycée français de Casablanca et j'avais 15 ans. Et du jour au lendemain, ça a été une faille. Il y avait la joie qui l'emportait de façon globale. Et au moment où j'ai connu cette première séparation, en fait, elle est venue exactement se glisser dans ce truc que je ne savais pas que je portais, dans cette blessure de rejet et d'abandon, qui est en partie responsable de ma dépendance affective. Et cette première séparation a été, pour moi, de l'ordre de l'insupportable. Dans les tripes, je me suis mise à pleurer, à beaucoup pleurer, à ressentir une profonde tristesse, une profonde solitude. Un peu comme si j'étais seule au monde, même si je ne l'étais pas. Et j'ai perdu tous mes repères, ce qui fait que je n'ai pas tenu et que je suis revenue chez moi. Mais cette tristesse, cette faille que j'avais ouverte, elle est restée. Et je ne comprenais pas pourquoi. Je ne comprenais pas ce qui faisait que pourquoi, en revenant chez moi, en étant dans ma famille, une sorte de cocon, qu'est-ce qui fait que j'étais encore triste? Qu'est-ce qui fait que j'avais perdu le goût des choses? En fait, je pense que j'étais en dépression et que je ne le savais pas et que mon entourage ne le savait pas parce qu'on n'était pas très porté sur tout ça et tout ce qui est psycho, etc. Et puis, malgré ça, il y avait une sorte de force intérieure, quelque chose qui est présent aussi, en lien avec cette hypersensibilité, mais qui est dans l'autre sens, une forme de puissance qui m'a permis de continuer à avancer, d'aller faire mes études en France. Et j'ai ressenti ça, donc à nouveau, ma deuxième séparation en étant étudiante. Et en étant étudiante, en fait, ce que je ne savais pas, je n'avais pas les mots, j'avais l'impression d'être abandonnée. Parce qu'en moi, je portais ça. Parce qu'en moi, j'avais cette hypersensibilité avec cette blessure de rejet et d'abandon inconsciente qui fait qu'à chaque fois que je vivais une séparation, quelle qu'elle soit, là c'était de ma famille, ensuite ça a été des relations amoureuses avec une relation à distance, et ensuite un divorce, à chaque fois que je vivais des séparations, en fait cette faille-là, elle était insupportable, mais insupportable. Et du coup, je pouvais passer de profonde tristesse, voire de te dire mais qu'est-ce que je fous sur cette terre? Pourquoi je suis là? Je ne suis pas adaptée à cette vie-là, pas adaptée à cette terre-là. Vraiment, un grand sentiment d'incompréhension, de solitude, de lassitude, je pense de dépression, et en même temps, une nature joyeuse, lumineuse, forte, que ce soit dans les études, dans les reconversions professionnelles, une âme d'entrepreneuse dans l'âme, à monter des projets, à monter un atelier, à monter des boîtes, etc. Ce paradoxe m'a toujours interpellée et
il a fallu des années, et pourtant je suis thérapeute depuis plus de 12 ans, pour comprendre qu'en réalité, cette hypersensibilité qui a toujours été présente dans ma vie, toujours, hein, l'alarme facile, une grande sensibilité touchée par 100 000 choses, qui font qu'un jour je suis devenue thérapeute d'ailleurs, hein, il y a un lien pour moi, cette empathie. J'avais juste oublié de l'avoir pour moi-même. Et avant de comprendre que j'avais cette dépendance, qui en réalité est un manque profond, mais profond, de tout, manque de tout, qui fait qu'en fait, en réalité, c'était un manque de moi. Je ne m'étais pas choisie. Quand tu donnes comme ça et t'en fais des tonnes depuis que tu es petite, tant que tu continues à en faire des tonnes après, ça va se manifester dans ta vie quotidienne, ça va te manifester dans ta famille, ça va se manifester dans ton travail. Moi, jusqu'à faire un burn-out où vraiment, ayant un cerveau en pieuvre, HP, quand tu es hyperactif, hypersensible, beaucoup d'énergie, et que d'un coup ça s'arrête là, un burn-out total, épuisement mental, l'impression d'être un poisson rouge dans un corps d'escargot où t'es mollasson alors que d'habitude t'as plein de jus, et ben là, la vie elle te remet les yeux en face des trous pour comprendre en réalité que t'as oublié de mettre le lien avec toi, que t'as oublié d'en faire des tonnes pour toi, que t'as oublié de te choisir, que t'as oublié de te respecter. Et là elle t'arrête. Et si toi, à cet instant dans ta vie, tu es dans un moment où tu es face à un mur, en tout cas l'impression d'être face à un mur, pose-toi la question, est-ce que je me choisis dans ma vie? Est-ce que je ne m'abandonne pas moi-même? Est-ce que je ne me rejette pas? Est-ce que je m'aime? Pas avec ton ego, avec ton cœur. Et que ces oscillations de tristesse, de joie, de force et de lassitude, de fragilité. En réalité, c'est juste un désamour, un manque de contact avec ton cœur. Parce que tu es plein d'amour, c'est juste qu'il n'y a pas le lien, que parfois il est coupé, il se coupe, il y a un court-circuit, boum, boum. Et c'est comment accepter ça déjà, et se dire c'est ok. Là, je me sens triste, là, je me sens seule. Et en fait, c'est tout autant tu te sens triste, tout autant tu te sens seule, tout autant tu es lumineuse, tu es lumineux, tu es forte, tu es puissante, tu es puissant, tout autant. Et c'est d'accueillir tout ça parce que c'est aussi ta force. Et de se dire, ok, là, j'ai envie de baisser les bras, je vais pleurer un bon coup, je vais dormir un peu, je vais écrire, je vais danser, je vais crier, peu importe ta façon de faire. Accueille ce qui est présent. Et ça se switch ensuite. Ça, tu passes de l'autre côté de la force et là, tu es plein de créativité. Tu es plein de... T'as ton cœur qui est grand comme ça, comme ma robe, là, il n'y a pas de limite. Avec toutes ces couleurs, toutes ces oscillations. Et ça fait partie de la vie. Et c'est cyclique. Et puis, poum, ça va bien. Et puis, il suffit qu'il y ait un petit truc de rien. Et tac, on est reparti pour un tour. Et c'est ok. C'est une nature, c'est une façon d'être. C'est en même temps un talent ô combien énorme. C'est être humain. C'est juste être humain. Et accueillir notre vulnérabilité. Et accueillir ces parts de nous. Et une fois que tu les accueilles, tu fais de la place dans ton cœur. Et juste arrête-toi là avec moi et écoute ce que dit ton cœur. Partage-le nous en commentaire. Je t'envoie beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Et rappelle-toi de t'accepter et de t'aimer.